Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve pour vos guidances de la pleine lune qui a lieu dans le signe des béliers. Donc ici, avec un climat de passion, il y a vraiment une tension qui est à son paroxysme. On va voir ce que ça implique pour vous. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Vous êtes le premier signe à sortir pour ces vidéos. Donc, ouvrir son esprit, voyager, partager, donner du sens. Alors, comme le cadrage est tout nouveau, je vous prie de m'excuser si des fois je n'ai pas encore le réflexe d'avoir... avant, j'avais juste à faire comme ça, maintenant je dois faire comme ça. Donc, pardon d'avance si j'oublie. Alors... on a en énergie principale pour vous Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, vous avez la roue de fortune, le changement. Ici, moi j'ai la sensation qu'il y a un nouveau cycle qui se prépare, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place. On a le battleur qui arrive et qui confirme ça. Donc... pour moi, la roue de la fortune, il y a vraiment quelque chose, j'ai l'impression qu'on vous dit d'endosser ce nouveau cycle. J'ai vraiment la sensation, vous avez 2 9, donc avant de passer au 10, il va falloir, je pense, régler certaines choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tension dans votre tirage. Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens à travers les cartes. Vous avez déjà, alors le 9... le 9 d'eau, la paresse avec le battleur. Ici, le 9 d'eau, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se prépare, il y a quelque chose qui s'apprête à changer puisque c'est un 9 et on va passer au 10. Et que, si vous voulez, ce personnage, pourquoi je ressens ça, c'est que ce personnage ici, il est tourné, il a son regard tourné vers dans une certaine direction. Il ne voit pas ici ce qu'il se prépare. Donc pour l'instant, il est content, il est satisfait, il est dans le contentement. Et avec le battleur, j'ai la sensation qu'on vous dit d'être plus rusé. On vous dit d'effectuer un petit tour de passe-passe. Alors, on va voir pourquoi je ressens ça, mais au vu des cartes, je vous dirais qu'il y a des... en énergie générale, là, on vous dit de vous méfier. Alors, on va voir. Donc, ici, on vous dit de bien tout prendre en compte dans vos émotions parce que vous avez la paresse. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes paresseux, loin de là. Ça veut juste dire qu'on vous dit de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Peut-être que vous avez la sensation que tout fonctionne comme vous le souhaitez. Mais au vu, vous avez 2 sets de bâtons. Alors... vous avez le pape, la vacuité, avec le 7 de bâton. Ici, j'ai la sensation qu'on vous dit, comment dire, de faire preuve de sagesse, ou alors j'ai l'impression que on vous dit de vous protéger, parce que le pape parle de protection, parle de tradition, de sagesse, ça peut parler de rigidité, mais c'est pas du tout ce que je ressens ici. Ici, j'ai l'impression... parce qu'on est dans le bâton, hein, c'est votre signe, enfin c'est votre élément, élément feu, bélier, lion, sagittaire, avec le 7 de bâton, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit de faire attention. De faire attention, il y a des personnes qui vont essayer de vous, comment dire, de vous entraver. J'ai vraiment la sensation qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, en fait, c'est ça que je voulais dire. Vous avez 2 fois le 7 de bâton qui arrive coup sur coup. Vous avez le stress et le 7 de bâton. Ce que je ressens, c'est que j'ai l'impression qu'on vous dit de faire le vide autour de vous. Avec le pape, la vacuité, on vous dit de faire le vide autour de vous parce qu'il y a des personnes qui veulent vous déstabiliser, essayer de prendre... voilà, on voit ce personnage incarné par vous avec 6 bâtons. Et il est en train de se défendre, il est en train de lutter pour gagner. Alors, il lutte pour ses valeurs, pour son évolution, il persévère, mais j'ai plus la sensation que là, on vous dit, il y a quand même le stress, le cavalier d'épée, la tour, l'as d'épée, l'épuisement avec le 9 de feu. Donc j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit ici,
attention, restez sur vos gardes ou alors faites le vide. Vraiment, j'ai vraiment ça qui me vient en tête. Alors, avec le 7 de feu, donc même chose, hein, 7 de bâton, 7 de feu, vous avez le cavalier d'épée. Ici, j'ai l'impression que mentalement, parce que ça se passe dans la tête avec les épées, mentalement, vous allez rentrer en mode furie, si ce n'est pas déjà le cas. Et c'est un peu logique avec cette pleine lune dans le signe des béliers, puisque le bélier, c'est aussi un signe de feu. Hein. J'ai l'impression que je ne vous ressens pas stressé. Ou alors, vous êtes stressé, mais j'ai plus l'impression que là, ce qui va changer, c'est que vous allez vous rebeller. Vous allez vous mettre en colère. J'ai l'impression que vous allez vraiment mettre les points sur les i aux personnes qui essayent de vous déstabiliser. On voit ce petit singe ici. Donc quelqu'un qui est en train de jongler, quelqu'un qui fait preuve de dextérité, puisqu'on a le battleur hein, aussi, où je vous ai dit faites preuve de ruse. Mais j'ai plus l'impression que c'est par rapport à certaines personnes qu'on vous conseille de, voilà, d'être agile, d'être habile avec ces personnes. Ici, vous avez le singe, donc vous pensez, vous avez la laisse, hein, vous tenez la laisse du singe, vous pensez, comment dire, tout maîtriser, mais attention à ce singe qui s'apprête à vous faire comment dire, un mauvais tour, quoi, qui essaye, qui va percer le ballon sur lequel vous êtes. Et du coup, on vous dit ici de... Moi, j'ai la sensation avec ce cavalier d'épée que vous allez rentrer en furie, vous allez rentrer en colère. Et vous allez vraiment mettre les barres sur les T et les points sur les I à ces personnes qui essaieraient de vous entraver, à ces personnes qui essaieraient vraiment... J'ai l'impression qu'on essaye, tout le travail que vous avez mis en place, on essaye de vous le piquer, on essaye de vous déstabiliser ou de vous décrédibiliser. Avec, vous avez là le cavalier d'arc-en-ciel, cavalier de denier. Pour moi, avec l'empereur, il y a une concrétisation. Vous mettez en place quelque chose, et c'est peut-être là qu'on essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, pardon. J'ai la sensation que vous êtes en train d'agir sur le plan financier, qu'il y a une maîtrise, on vous dit de vous maîtriser, d'être aussi, comment dire, avec l'empereur, j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre le pouvoir, de ne pas hésiter à remettre les gens à leur place s'ils essayent de vous déstabiliser. Parce que là, vous êtes tourné pour moi vers le financier. On a cette carte du cavalier de denier qui est en lame principale, enfin en énergie principale de ce tirage. Donc ici, vous mettez en place quelque chose, on essaye de vous entraver, on vous dit, voilà, gardez le pouvoir, vraiment. Installez-vous dans votre propre pouvoir. Donc, il y a une concrétisation, vous essayez de concrétiser ce projet. Pour moi, il y a vraiment la mise en place d'une action. Vous rentrez dans l'action avec le cavalier. Maintenant, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit d'être chez vous. De prendre le pouvoir, d'être chez vous, de vraiment montrer que vous êtes à l'aise. Vous regardez ces personnes et vous leur montrez, non, je suis chez moi, je suis légitime, j'ai ma place dans cet univers, j'ai ma place dans l'existence, enfin dans la vie, donc laissez-moi tranquille en gros. J'ai vraiment cette sensation-là, qu'on vous dit, voilà, ralentissez le jeu, c'est peut-être pour ça qu'on a le pape et on l'a en dos de deck ici, mais j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit, voilà, installez-vous, croisez les bras devant ces personnes et montrez-leur que vous êtes chez vous, que vous avez votre place. Donc c'est peut-être ça le tour de passe-passe, c'est-à-dire au lieu de vous énerver, plutôt rester calme comme le pape et dire non, 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 là je suis chez moi. Ce que j'ai mis en place, c'est mon travail, c'est mon... ça me revient de droit. J'ai vraiment l'impression que vous allez vous imposer, mais à la manière d'un empereur, c'est-à-dire vraiment intelligemment. On a l'épuisement ici avec la tour,
la maison Dieu et l'as d'épée. Alors ici, avec le 9, avec l'épuisement, j'ai vraiment l'impression que vous êtes toujours sur vos gardes. Et c'est justement ça qu'on vous dit d'endosser comme énergie pour cette pleine lune. C'est-à-dire, voilà, vous vous imposez, vous montrez que vous êtes chez vous, que vous êtes légitime. Et de cette manière, vous allez, comment dire, pulvériser les énergies négatives de ces gens qui vous épuisent. J'ai vraiment la sensation ici que vous allez triompher mentalement, puisque l'as d'épée, c'est un triomphe mental. C'est vraiment un triomphe de l'esprit, c'est-à-dire qu'ici, vous êtes victorieux. Ici, vous avez percé les nuages. Et justement, cette tour, c'est une énergie foudroyante qui va vous permettre de sortir de cet épuisement. Il y a vraiment l'idée d'une crise de conscience. Que là, vous êtes toujours sur vos gardes, vous avez toujours une... j'ai l'impression que vous avez toujours une cuirasse, une... comment on dit je perds mes mots. Vous avez toujours une armure, voilà, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, on vous dit de pulvériser ces personnes qui vous obligent... Enfin, pulvériser les énergies des personnes qui vous épuisent, qui vous obligent justement à porter cette cuirasse. Et dans votre tête, en vous imposant à la manière de l'empereur et du cavalier de denier, c'est-à-dire moi, j'ai des choses concrètes à mettre en place, je suis chez moi, je suis légitime, vous allez pouvoir triompher de ces personnes. J'ai vraiment la sensation ici, c'est là qu'est le changement en fait. C'est pour ça qu'on a le changement qui est tombé, donc la roue de fortune, c'est que vous allez... débloquer ce grain de sable, c'était ce petit truc, je pense, qui manquait. C'est-à-dire, voilà, comment je vais agir maintenant face à ces personnes. On a 2 fois le 7 de bâton. Pour moi, il y a vraiment une victoire sur le stress, une victoire sur ces personnes qui essayent de vous grappiller votre énergie, votre travail, ce que vous avez mis en place. Il y a vraiment, voilà, vous êtes débrouillard, vous allez... vous débrouillez vraiment, vous avez cette capacité-là. Et du coup, on vous dit aussi, avec le voyage et le 6 de coupe, pour moi, on vous dit d'accueillir ce qui est nouveau. Ici, il y a une nostalgie avec le 6 de coupe. Il y a vraiment l'idée que vous êtes... il y a un regret ou un souvenir. Et on vous dit d'accueillir avec le voyage ce qui est nouveau, ce qui est inconnu. Comme si vous étiez dans un nouveau pays, un pays complètement étranger, quelque chose où vous allez vous ouvrir à la nouveauté, vous allez l'accepter et du coup, vous allez trouver un équilibre parce que là, j'ai la sensation qu'il y a une petite nostalgie. Alors, de quoi ça parle? Vous seul savez, hein, c'est général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'ai quand même la sensation qu'on vous dit d'accueillir ce qui est nouveau. D'ailleurs, vous avez le 8 de denier, ici, avec, qui est tombé avec le 10 d'épée, et le cavalier de feu. Ici, avec l'intensité, alors, j'ai la sensation qu'on vous dit de ne pas redouter d'agir avec intensité, parce que le 10 d'épée parle de désespoir. Ça peut parler, avec le 8 de denier, ici, de personnes qui ont... comment dire, qui se sentent piégées parce qu'elles font toujours la même chose. Le 8 de denier, c'est quelqu'un qui agit avec fidélité, mais dans ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'il exprime toujours la même manière de faire. Dans ses talents, dans son habileté, voilà, il va faire toujours de la même manière. Il ne va jamais explorer quelque chose de nouveau. J'ai pas trop la sensation que ce soit votre cas. Ou alors, vous agissez avec intensité parce que vous avez peur de la monotonie. Et du coup, peut-être que ça provoque aussi chez des gens une certaine gêne parce que vous les bousculez. Mais c'est comme ça, quand on est dans l'action et qu'on a certaines personnes en face qui sont paresseuses, et bien justement, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être, il y a peut-être un signe d'eau. Je reviens à ce 9 d'eau, la paresse, il y a peut-être un signe d'eau qui se montre trop satisfait de ce qu'il fait, qui ne rentre pas en action. Et là, on vous dit de tourner les choses autrement avec lui, avec le battleur,
de manière à pouvoir défendre aussi ce que vous essayez de mettre en place. Donc ce 10 d'épée avec ce 8 de denier, pour moi, alors vous avez quand même ici des peurs, des angoisses, mais je ne ressens pas que ce soit vous. Vous avez peur de faire toujours de la même manière, de la monotonie, de la routine, parce que vous êtes dans l'action, vous êtes voilà, ouvert d'esprit, vous êtes dans l'exploration. Donc c'est soit ça, soit pour moi, vous êtes en train de bousculer quelqu'un qui fait toujours de la même manière et on vous dit de vous y prendre autrement. Alors, on a la papesse en dos de deck, la voix intérieure et le pape. Donc il y a quand même l'idée de faire confiance. En plus, on a la lune ici. On vous dit de faire confiance en votre intuition. Je pense qu'on vous dit aussi de ne pas vous montrer trop rigide ou trop... j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont un peu molles en face de vous, que ça vous énerve et on vous dit du calme, respirez, faites, comment dire, écoutez votre voix intérieure et vous saurez comment faire avec ce genre de personnes. Parce que ça provoque de l'épuisement, donc ça peut être dans votre famille, au niveau du travail, dans votre entourage, mais j'ai vraiment la sensation ici qu'on vous dit d'être un peu plus rusé si vous voulez que les choses changent et les choses avancent. Alors, on va voir ce que ça nous dit au niveau sentimental pour vous, les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Donc, qu'est-ce que ça dit pour vous sur le plan sentimental? Je vous ai préparé l'oracle G et l'améthyste Love que j'avais pas utilisé depuis un petit moment. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le plan sentimental pour vous, Sagittaire? Donc, avec la pleine lune dans le signe des Béliers. Sentimental, Sagittaire. On a l'automne, très bien. On a le désert, donc faire le vide. On va voir l'entourage. Allez, je tue dessus. Ouais, il y a de la prudence là. Il y a de la prudence, il y a un dépouillement. Il y a quelqu'un ici de... Ouais, il y a de la prudence. On a le lynx qui tombe, très bien. Prudence et sérénité, parfait. Ici, j'ai l'impression que vous êtes dans l'économie, là. Vous êtes vraiment prudent. Vous faites le vide. J'ai l'impression que vous faites aussi vos comptes. Avec l'automne, on parle de dépouillement, on parle de récolte aussi. Vous avez l'écureuil et la récolte. J'ai l'impression ici que vous, comment dire, vous êtes en train de vous dépouiller des personnes. On a quand même le désert. J'ai vraiment l'impression, au vu du tirage d'avant, que là, vous faites le vide. Hein. On a le désert. Vous faites même un bilan. Il y a un bilan ici avec le stéthoscope. Vous écoutez ce qui ne va pas. En tout cas, on vous dit de faire un bilan. Et vous restez prudent. J'ai l'impression que vous restez... vous guettez en fait. J'ai l'impression que vous attendez de voir comment ça va se passer. Donc l'écureuil, il peut parler d'économie. Moi, j'ai plus la sensation avec le lynx que vous restez sur vos gardes. Vous êtes par rapport à une personne... qu'il y a peut-être des personnes qui se dépouillent de certaines situations, qui sont bloquantes pour eux. Moi, j'ai plus la sensation... Oui, ouais, avec le désert, on a vraiment l'idée de... de vraiment... là, il y a une exploration, mais ici, avec le désert, c'est plutôt... voilà, je fais le vide autour de moi. Parce qu'il y a des personnes qui avec qui ça va pas et donc vous devez vous dépouiller quoi. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a le chien, très bien, on a une évolution. Il y a quelqu'un, alors ça peut parler de fidélité envers soi-même qui permet une évolution. Avec l'automne, j'ai vraiment la sensation que ici le dépouillement va vous permettre d'être
enfin, d'élever votre... Si vous êtes en couple, ça va vous permettre de faire évoluer votre couple. Hein. Il y a vraiment, avec la pyramide, le chien, une fidélité. Donc ici, on vous dit de faire le vide. Il y a peut-être des personnes qui sont dans cet état d'esprit-là. Alors, le désert, qu'est-ce qu'on a? La petite fille. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le printemps. Donc, il y a un regain d'énergie. On vous dit de faire le vide, là. Dans ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale, on vous dit de faire le vide. Là, avec le printemps, il y a un renouveau. Donc, on vous dit qu'il y a un regain d'énergie à partir du moment où vous allez faire le bilan. Vous allez vraiment vous dépouiller et faire le bilan. Et du coup, il y a un regain de... La petite fille, c'est la tonicité hein, dans l'oracle G. Donc, il y a vraiment l'idée que ici, vous allez pouvoir voilà, laisser partir certaines énergies au niveau sentimental. Vous allez explorer aussi de nouvelles choses, mais pour moi, vous restez prudent. Hein. Vous restez prudent là. Alors, le stéthoscope, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous allez faire un bilan au niveau sentimental, au niveau de votre vie, ce que vous devez garder, ce dont vous devez vous débarrasser. Alors, on a la poignée de main, très bien. Donc, il y a vraiment... Après le bilan, il y a une réconciliation. Oui, on a les deux cœurs. Donc, il y a l'amour qui arrive, l'amour qui est là. En tout cas, s'il est déjà là, j'ai l'impression que ça va être plus intense. Et si vous êtes à la recherche d'une histoire, en tout cas, là, ça arrive. Hein. On a les deux cœurs. Ça peut être l'âme sœur, ça peut être voilà, une relation qui arrive. En tout cas, il y a vraiment l'idée, ouais, il y a des messages. Il y a vraiment l'idée qu'ici, il y a quand même une histoire d'amour qui se profile une fois que vous aurez fait le bilan, donc si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même une évolution très très positive de la situation. Alors, le lynx, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc ça c'est à long terme, hein. Oui, sagesse ici. J'ai l'impression que vous êtes protégé aussi, vous restez sur vos gardes. Vous attendez de voir, j'ai l'impression que vous êtes un peu les mains croisées sur les hanches comme ce personnage et que vous attendez de voir ce qui va arriver. Donc on vous dit de faire le bilan. Ici, il peut y avoir du long terme, une signature, un contrat, un mariage, enfin vraiment quelque chose de durable qui est fait pour durer. Mais vous allez en passer par vraiment ces cartes charnières, le désert, l'automne. Donc sur l'automne, vous allez vraiment... vous débarrasser. Moi, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vous débarrasser des choses inutiles, des choses négatives, des personnes négatives et inutiles. Voilà, vous avez le stéthoscope, très bien. C'est un bon tirage. Franchement, c'est très encourageant. On vous dit quoi faire pour que les choses, ensuite, vous arriviez vraiment à une réconciliation. On avait le printemps hein, qui est passé en dos de deck, donc il y a vraiment l'idée d'un renouveau. Mais... vous restez encore prudent, les Sagittaires. J'ai l'impression que vous êtes, voilà, vous attendez le changement, vous allez le provoquer de toute façon. Alors, on va voir maintenant l'améthyste, là, ce qu'il nous dit. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Donc, sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, il y a un choix là qui se prépare. Hein. On vous dit d'aller au fond des choses. Je vais vous montrer les cartes après. Ouais, on vous dit d'aller au fond des choses parce qu'il y a un choix que vous devez faire. Vous devez prendre une décision avec votre âme. On vous dit de ne pas tomber dans le piège. Alors, ça peut être le piège des illusions
En dos de deck, vous avez quand même l'âme sœur, mais on vous dit de creuser. J'ai l'impression que ici, il y a une situation où vous allez aller au fond des choses, prendre une décision. J'ai l'impression qu'on vous dit d'être fidèle envers vous-même. Ici, vous avez donc ruse, malhonnête, prudence, ne pas tomber dans son piège, mais j'ai quand même la sensation que ça parle d'être fidèle envers soi-même. Et vous restez prudent parce que vous avez, alors on vous dit d'aller au fond des choses, d'explorer peut-être un peu plus voilà, la situation, justement de faire un bilan. Parce que ça va vous permettre de faire un choix, de trouver une issue à votre situation. Alors peut-être que vous êtes en crise, mais en tout cas, voilà, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc si ça répond à votre question, en tout cas, voilà, c'est le conseil des cartes. On va aller voir ce que nous disent la triade et l'oracle des miroirs. Alors, la triade, pour vous, les sagittaires, ascendant sagittaire et lunan sagittaire. Allez, on va confirmer, on va chercher des messages supplémentaires. Qu'est-ce que vous avez? Je vais tirer, hop. Non, 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 là, on a trop de cartes. Celle-là, je voulais tomber. Hop, on a la réussite, l'épreuve. Bon, bah, vous aurez 3 cartes. Alors, on a l'épreuve, le pardon, la réussite. Ici, on vous dit de pardonner par rapport à une situation qui a été éprouvante. On vous dit que vous allez réussir aussi. Peut-être que vous attendez le pardon de quelqu'un. On vous dit de mettre de l'eau, un peu d'eau sur le feu, hein, d'éteindre un petit peu ce feu qui brûle. Qu'il y a eu une épreuve, mais ici, l'issue, elle est bientôt... Enfin, vous êtes bientôt arrivé au bout du tunnel, hein, parce que là, on a un labyrinthe. Vous aviez peut-être la sensation de ne pas avancer, mais là, il y a une réussite qui se profile. Très bien. Ici, oui. Moi, j'ai la sensation que... Alors, peut-être que vous vous faites pardonner parce que vous avez été un peu trop dur avec quelqu'un. Peut-être que vous en attendiez trop aussi. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée d'une pénitence avec le pardon. J'ai vraiment la sensation ici que vous allez... peut-être que vous vous dites, est-ce que je lui pardonne, est-ce que je lui pardonne pas? Voilà, c'est le choix. Vous devez aller au fond des choses. Vous devez... peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'excuse aussi, qui demande pardon. Et vous allez passer outre parce que c'était aussi une épreuve pour vous. À vous de voir. Si vous avez envie, bien sûr, d'un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, au vu des cartes, il y a quand même du pardon qui arrive. Mais on vous dit de faire un... Voilà, vous allez faire un choix. Vous pardonnez ou... la pénitence, elle peut parler de punition aussi. Peut-être que vous êtes... quelqu'un vous a puni, je ne sais pas. À vous de voir. C'est général, donc je reste général aussi. Hein. Je ne peux pas tout aborder. Si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement, ça n'est pas votre message ce mois-ci. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs pour terminer. Hop. Alors là, on a trop de cartes qui sont tombées. Je suis désolée, voilà, il y a eu de l'instabilité. Voyage, encore. Ça fait plusieurs fois qu'il sort le voyage dans votre tirage. On a jalousie, parole. Ici, ouais, il y a eu des paroles, qui ont dépassé votre pensée. Il y a peut-être eu des mots et vous essayez de vous faire pardonner, ou il y a peut-être eu de la jalousie. C'est plus ça d'ailleurs que je ressens. Des personnes jalouses autour de vous qui vous ont dit des choses, ou peut-être que dans votre couple, il y a eu de la jalousie. Et du coup, les paroles sont revenues en plein boomerang, mais il y a un retour là. Il y a de l'instabilité, peut-être même qu'il y a eu un éloignement entre vous, si vous êtes en couple, ou même pas en couple, hein, mais voilà, il y a eu dans la situation un éloignement à cause de paroles jalouses. J'ai plus la sensation que c'est vous qui êtes parti, mais vous avez envie de pardonner. On vous dit d'aller au fond des choses parce que cette personne, vous ressentez que c'est votre âme sœur.
J'ai vraiment, voilà, avec le boomerang, on a quand même le retour. Ouais, il y a eu une distance, hein. Et on voit bien ici avec le scotch, hein, il y a vraiment l'idée d'une réparation, de quelque chose qui revient. Ça peut être des paroles jalouses qui vous reviennent aussi, un peu comme le karma, puisque le boomerang peut représenter le karma. Mais j'ai plus la sensation que voilà, il y a eu une situation où vous êtes un peu éloignés tous les deux. Enfin, en tout cas avec la personne aimée. Que vous soyez en couple ou non, hein, ça n'empêche pas d'aimer quelqu'un. Et du coup, voilà, il y a quand même, vous êtes en train de réfléchir à lui pardonner ou pas. Allez, on va prendre un message des anges. Vous me direz en commentaire hein, ce que vous, comment vous le sentez dans ces énergies. Parce que ouais, il y a des choses, en tout cas, si c'est pas, si vous le ressentez pas comme ça, c'est peut-être que ça va arriver. Les cartes ont fait des guidances justement pour vous donner des guides, des clés, des messages de ce qui va arriver pour que vous soyez préparés. Alors, message, je vais prendre le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc, on va voir pour vous Sagittaire, ascendant Sagittaire et lunaire Sagittaire ce qu'on a. Alors, je suis en train de réfléchir aussi au format des vidéos. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, peut-être que je vais splitter, je vais diviser en deux les vidéos au bout d'un moment. Ça ne changera rien pour moi en termes de temps, mais peut-être que pour vous, ça vous permettra de sélectionner. En général, moi j'ai choisi de faire les énergies générales, puis le sentimental, parce que le général va donner des indications sur le sentimental, forcément, puisque je commence par ce qui se passe dans notre état d'esprit, signe par signe, pour voir comment ça influence aussi le sentimental. Donc je réfléchis à ça. Je vais peut-être lancer un sondage si je garde le même format ou je coupe en deux. Mais voilà, je ne veux pas faire trop de vidéos parce que voilà, ça ne me correspond tout simplement pas. Donc voilà, bon. Alors, l'as de feu. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc vous avez du changement là qui arrive, hein, on l'a vu tout à l'heure. Donc très bien, très positif. Très très positif, c'est bien ça. Allez, on va prendre un message supplémentaire. Hop, 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 il y a une carte qui n'a rien à faire là. Je l'ai dit en plus tout à l'heure. Hop, on la respire et donner. Les autres sont tombés sur le dos. Alors, respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers, l'esprit et la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Donner pour recevoir. Aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Il s'agit de donner sans arrière-pensée ni attente particulière et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes, car il est très probable que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui. Allez, l'oracle des anges. Et promis, après, je vous laisse. Ah, on a notre message. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Un petit conseil des anges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà pour vous les Sagittaires, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en avez pensé.
J'attends un retour aussi, je vais lancer ça comme appel pour chaque signe. Voilà, est-ce que je coupe les vidéos en deux? Pour moi, non, j'aime bien ce format parce que tout est englobé, vous avez vos messages vraiment imbriqués les uns dans les autres. Mais après tout, c'est pour vous que je fais les vidéos, donc n'hésitez pas à me faire un retour. D'ici là, portez-vous bien, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite. Bye bye!